Coucou Sandrine, comment Salut, vas-tu? ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Oui, super, je suis trop contente qu'on fasse cet épisode de podcast ensemble parce que surtout que ça fait déjà 3 fois qu'on le remet, donc ça y est, on y est. Et puis surtout le sujet qu'on va aborder, ça va être vraiment une pépite, on va l'aborder sous tous les angles, donc là on va parler de l'image de soi. Donc on est hyper complémentaires toutes les deux. Moi, je suis très axée, image de soi, mais vraiment d'un point de vue, mental et Mm, toi plus côté physique. Donc on va exact. pouvoir apporter, voilà vraiment, on va parler de ce sujet-là de manière très complète. Ouais. Donc ça va être top. Donc par rapport à l'image de soi, toi, avant qu'on rentre, enfin que tu te présentes, tout ça, Oui. quelle est ta définition un petit peu, que tu en as? L'image de soi, en tout cas, déjà, pour commencer, merci beaucoup pour cette Avec invitation. plaisir. Ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi de ce sujet qui me passionne. Donc, je suis ravie. Et l'image de soi, en définition, pour moi, c'est vraiment l'image qu'on a de nous. En fait, c'est une image qui se forge à travers nos différentes expériences, notre histoire, enfin, énormément de choses, en fait, autour de nous. Et on se forge une image de nous-mêmes. Euh, voilà, donc pour moi, c'est ça, l'image de soi. OK. Donc, moi, l'image, du coup, on va beaucoup reprendre ce Ce terme. mot, ouais. Ouais, c'est, le fait que, en fait, c'est vraiment une évaluation de ses qualités, de ses défauts, Mm, ses échecs, de ses réussites. Vraiment que c'est qu'est-ce que je pense de moi et mm, il y a très souvent aussi le rapport aux autres. mm. Là-dedans, alors que de base, l'image de soi, c'est censé ne concerner que soi-même. Mais en fait, on voit qu'on se compare énormément parce Ouais, que, et moi, c'est aussi comme ça que je l'aborde, dans mon accompagnement. Il y a l'image de soi avec soi, mais aussi l'image de soi par rapport aux autres et exactement. ensuite, une position beaucoup plus extérieure, comment je vois les autres entre eux, en gros. Mm. Donc, En pour observant. moi ouais, c'est ça. Hem, Ouais, c'est pour ça que je te disais que l'image de soi, effectivement, elle se forge par rapport à notre vécu, les expériences, etc. Les expériences, qu'elles soient relationnelles, personnelles, etc. En fait, il y a pas mal d'influences qui jouent là-dedans et qui font que son image de soi personnelle, elle peut être soit très solide et entre guillemets, on se la forge nous-mêmes parce qu'on a une personnalité qui mmh, nous donne des qualités justement pour réussir à faire ça, soit elle est très influencée et très biaisée par le regard des autres, par rapport à des choses qu'on aura entendues ou vécues, etc. ouais, C'est- carrément. Bah, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a, l'éducation, il y a ouais. la religion, sa culture, et Mm. puis, ouais, énormément sa personnalité aussi, Enfin, moi, je sais que, je refuse que le regard des autres m'impacte, me limite, et Ouais. cetera. Ouais. Donc c'est beaucoup aussi, ouais, comment En enfin fait, le t'évolues et le regard des autres, à un moment donné, tu comprends que tu peux pas, euh, on va dire, agir ou réagir par rapport au regard des autres sur toi. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que toi, tu as des projets pour ta vie, c'est des choses que tu penses pour toi, que tu as envie de faire, etc. Mais le monde entier a des projets pour toi aussi. Donc, et les projets de ces personnes-là, enfin, ils sont conscients ou inconscients, mais on va toujours enfin, souvent, en tout cas, j'aime pas trop quand on dit toujours, mais souvent les gens te disent, vont te proférer certaines paroles ou te donner leur avis, leur opinion, etc. Et ça peut jouer sur l'image que tu as de toi-même et influencer du coup voilà, tes ressentis, tes émotions, etc. Et ça, c'est compliqué en fait. Donc, c'est fort de réussir à s'en détacher et réussir à faire la part des choses entre ce que je prends de l'extérieur et ce que je ne prends pas de l'extérieur. mmh.
Ouais, moi, je trouve que la chose qui permet en fait de t'en détacher, c'est te dire que tu n'es qu'un miroir pour les autres. Ouais, Que les autres vont te projeter leurs propres peurs, leurs propres limites. Petit exactement. exemple, tu vois, par exemple, pour mon mariage, j'ai ma meilleure amie qui va chanter Mm. et quand elle en a parlé aux autres témoins, ils lui ont dit: «Ah bon, mais t'es sûre? T'es capable? Nin alors qu'ils la connaissent ni d'Adam ni de Ève Ouais, et en fait, parce que eux ne seraient pas capables de le faire. ouais. Mais sauf que si tu es pas solide, tu peux vite te remettre en question: «Ah bon, bah, je sais pas trop» et ce qui Mm. est bizarre d'ailleurs, c'est qu'elle, ma meilleure amie du coup, elle manque énormément de confiance en elle. Par contre, elle est capable de pouvoir chanter devant les autres. Ce que moi, je serais pas forcément capable de faire. Oui, Tu c'est vois? fou. C'est, Ouais, ouais. et donc voilà, les autres, quand ils te disent: Projette. «Oui, tu sûr? Attention, nin nin», c'est qu'eux ne sont pas capables. Donc faire Mm. très attention et prendre l'habitude de toujours prendre du recul Ouais, et ouais, te dire qu'en fait, ils te renvoient leurs propres limites et que ça ne t'appartient pas. exactement. Ouais. Alors, du coup, dis-nous Sandrine, qui es-tu? Que fais-tu concrètement dans la vie? Yes. Alors, donc moi, je suis coach en image. Coach en image, plus connu sous le nom de conseil en image, on va dire. Et donc, je suis certifiée par une méthode qui s'appelle la méthode incarnation. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de coaching vraiment. C'est qu'on fait de l'accompagnement des personnes d'une façon, enfin, sous une perspective plus holistique. Donc, on va aller chercher le style ancré, la personnalité des gens, etc. et vraiment comprendre un peu comment la personne réfléchit et comment elle prend ses décisions et comment son style se construit autour de ça. Donc voilà ce que je fais, c'est le coaching en images et voilà. OK, comment ça se passe? Voilà, il y a une personne qui te contacte, ça se passe sur combien de temps? Enfin, l'accompagnement Et type un peu? yes, et ben ça dépend des prestations. Alors, attends, pardon, j'ai un petit bug. Ça dépend des prestations, mais en général, le coaching long, on va dire, peut durer sur plusieurs jours, donc de 3 jours à une semaine. Et ensuite, en fonction de la prestation, je propose aussi derrière un service comme un service après-vente, entre guillemets, où on fait un suivi ensemble pour voir comment la personne évolue. Mais en gros, le coaching démarre par des exercices à faire par la personne. Donc, les gens me contactent soit via Instagram, soit via mon site internet. Donc, j'ai différents touch points, en fait, où on peut me trouver. Je te partagerai ça. Ouais. Euh, et donc, les personnes peuvent me contacter via ces moyens-là directement, prendre rendez-vous. En général, je commence par un rendez-vous de découverte pour comprendre le besoin, pourquoi la personne arrive à voilà, vouloir retravailler son style, etc. Fixer des objectifs, on définit tout ça ensemble, le type d'accompagnement dont la personne a besoin, et on démarre. Donc, j'ai différentes prestations qui sont la colorimétrie, par exemple, savoir quelles sont les couleurs qui résonnent avec ton harmonie naturelle, la morphologie, donc pour les personnes qui se sentent un peu moins bien dans leur peau, etc. Donc morphologie corps-visage, c'est la morpho-énergie, et tout ce qui est style signature. Donc là, on va aller plus en détail sur le style, quel type de vêtements, etc. OK, vraiment en lien avec sa personnalité, C'est ça, exactement. OK. Sa personnalité, son mode de vie, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et les désirs de la personne, quoi, vers quoi elle évolue, etc. Donc, voilà. Ouais, bah, c'est clair que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, bah, c'est la première image que l'on renvoie et puis, Mm. du coup, ben, avec, l'ère des réseaux sociaux, enfin, il y a énormément de comparaisons, tout le monde aussi bah, là, par exemple, j'ai été contactée par, une nana, bon, de 18 ans qui osait pas s'habiller comme elle voulait parce que je Mm. pense qu'il y a aussi peut-être la religion qui rentre en jeu, mais aussi, Mm. parce qu'elle est pas à l'aise dans son corps, qu'il lui est arrivé des choses. Ouais. Donc et vraiment un mal-être très, très profond, hein. Ouais. Donc Et à 18 ans, c'est encore compliqué parce que 18 ans, on est jeune encore, on se cherche un petit peu.
Les jeunes, ils sont pas toujours très Ouais, bah, elle a sympas. vécu du harcèlement, donc ouais, Voilà. c'était... Surtout physique, en fait, j'ai l'impression que les attaques sur le physique, etc., elles sont très faciles. Et, euh, et en plus, en général, l'humain, de toute façon, on focus sur le négatif. Donc, ça prend une ampleur qui est juste impressionnante chez une personne, quoi, souvent. Et on voit moi, souvent, j'ai des femmes qui vont me dire, ouais, mais je me trouve trop grande ou je me trouve trop petite. Ouais. Et je les regarde et je me dis, mais t'es magnifique, en fait, t'as tellement de qualités de fou, je comprends pas pourquoi tu te focalises sur le détail et en plus que personne ne remarque. La plupart des gens, ils remarquent pas, ils s'en foutent, enfin, c'est pas du tout. Ouais, évidemment. Voilà. Et donc, ouais, 18 ans, c'est pas évident parce qu'en plus, voilà, on rentre dans l'âge adulte, on va commencer à s'orienter professionnellement, etc. Le job qu'on choisit va aussi influencer ben, son style, etc. Donc, c'est, ça évolue. Après, il faut se laisser aussi la liberté et se lâcher un peu la grappe, entre guillemets, et se dire, c'est pas grave, je teste des trucs, de toute façon, voilà. Et c'est en testant, en fait, qu'on découvre et qu'on voit les choses qui nous plaisent plus ou moins, ce qui résonne bien avec notre énergie, etc. Faut Mais c'est vrai tester. que ça renvoie plein de choses, l'image. Mm. Et ça me fait penser la première fois que j'ai rencontré mes beaux-parents. Moi, je Ouais. me suis pas du tout pris la tête. Enfin, je suis arrivée, j'ai envoyé un pantalon rouge, pantalon C'est blanc. fort quand même. Ouais. Mais moi, bon, voilà, j'aime bien, il est beau, il est nouveau, je le mets, quoi, tu vois. Et du coup, après, ben, quelques mois après, quand on a débriefé, une fois qu'on se connaissait un petit peu mieux avec ma belle-sœur, ma belle-mère, tout ça, elle m'a dit, punaise, t'as envoyé, toi, hein, t'arrives, pantalon rouge. Nous, on avait réfléchi, on voulait mettre des couleurs douces. Moi, j'étais à des Ah années oui? de penser à des trucs comme ça. Ouais. Et c'est là où, en fait, et donc, du coup, elles ont dit, ah ouais, on s'est dit, la meuf, elle a confiance en elle, quoi. Elle envoie le pantalon bien rouge, alors que moi, je m'étais dit, je mets pas une jupe pour pas que ce soit trop, ça fasse la meuf trop pimpée, petite jupe et tout. J'ai dit, je mets un pantalon, mais la couleur, et, Oui, et comme quoi, exactement. bah, ça renvoie un message, en fait, comment on Bien sûr. s'habille. Donc, ouais, Et c'est... le rouge, c'est fort. C'est une couleur vraiment un peu de la domination, quoi. Tu vois, Ouais. Bon, ou c'est l'amour, tu vois. l'amour, c'est le feu, en fait. C'est une couleur Mm. forte, quoi. Donc, non, non, c'est hyper intéressant. Mais ça, ce que tu dis, ça résonne énormément parce que les gens, enfin, la première impression, je pense que 90% des personnes, quand tu leur demandes, la première fois que tu as rencontré telle personne, on est capable de dire comment elle était habillée. Ah ouais. Souvent, les hommes aussi, pareil, tu vois, la première fois que je t'ai vu, ben, tu portais ci ou tu portais Ouais. ça. Et, et donc, ça a toujours du sens, en fait. C'est un intérêt. Les gens vont le remarquer, vont s'en souvenir. Ça transmet un message. Bah, carrément, bah, je me rappelle que mon mec, bah, deuxième fois qu'on s'est vu, on sortait pas encore ensemble. Et du coup, j'arrive, je mets une robe. Et Mm. puis, plus tard, il m'a dit, en fait, quand j'ai halluciné comment t'es venue habillée, comme si ça faisait trop, alors qu'en fait, c'était une robe pas Ouais. en magasin, tu vois, enfin, voilà, juste qui était courte devant et longue derrière. Et il m'a dit, ouais, en fait, j'ai jamais vu une femme aussi élégante que toi. Et c'est Mm. resté dans sa tête. Et il Waouh. va encore me le ressortir, comment était ma robe. Donc, ouais, ouais, carrément. Ouais, ça Ah, marque. mm. Mais voilà, tu lui as tout de suite, tu l'as fait craquer. Il s'est dit, elle est élégante, c'est elle. Ouais, bah ouais, j'ai Personnifier marqué des l'élégance points. à ses yeux et franchement, bah, c'est trop bien. Et du coup, toi, c'est quoi qui t'a poussé à faire bah, ce métier? Comment est-ce que c'est venu? Comment tu l'as découvert? Enfin, je sais pas. Ouais, et bah, déjà, toutes ces raisons-là, toutes ces petites histoires qu'on se raconte, c'est exactement le genre de choses, moi, ça me fascine de voir un petit peu le comportement et les réactions des gens par rapport à ben, la tenue. Ça paraît très futile. Mm. Et les gens, parfois, moi, en grandissant, on m'a toujours dit, ouais, mais la mode, c'est futile, Superficiel. c'est superficiel, machin. Et je me dis, mais en fait, tous les jours, les gens, quand ils se lèvent, ils choisissent quand même un truc à mettre. Donc, Et on peut pas.
Bah oui, 3 ans, il veut choisir ses habits. ben, ouais, exactement. Mes neveux, là, à 4 ans, pareil, tu vois, le matin, je leur sors un truc, ah non, mais je veux telle chaussette. Mais jusqu'aux chaussettes, quoi, Mais tu oui, vois. oui, oui. Donc, on peut pas dire qu'un truc qu'on fait tous les jours comme ça, pour lequel on réfléchit un petit peu quand même, on peut pas dire que ça n'a pas de chance, que ça n'a pas de sens et que c'est frivole. Et moi, le truc, c'est que je me suis toujours, enfin, plus jeune déjà, je remarquais la différence entre les jours où j'étais habillée comme j'aimais, que ça me plaisait, les jours où je me plaisais dans ma tenue et les jours où je m'en foutais. Déjà, personnellement, je sentais la différence. Et pour l'anecdote, tous les dimanches, on allait à l'église dans ma famille avec mes parents. Et ils nous habillaient tous les dimanches avec les plus beaux vêtements. Enfin, les plus beaux vêtements qu'on avait, c'était réservé au dimanche pour aller à l'église. On ne sait jamais. Peut-être que c'est le jour d'aller au paradis, il faut être bien habillé. Oh, Non, mais on était toujours bien, bien sapés. Et la semaine, bon, on était habillés normalement. Et en fait, moi, je trouvais que, enfin, je sais pas, ça me perturbait, ça me frustrait de dingue déjà quand j'étais plus jeune. Et je me disais, mais c'est un gâchis de fou parce que ils dépensent des sous dans des vêtements qu'on porte, il y a combien de semaines, combien de dimanches dans l'année? 54 fois, ouais. tu vois, ou 52 fois, je sais pas combien de semaines. Euh, Bon, vous remettiez pas les habits une fois que vous les l'avez habits du fait, c'est dimanche, fini? c'est réservé au dimanche, donc Mm. voilà, tu vois. Donc, et puis c'était même pas les mêmes vêtements tous les dimanches. Donc le truc c'est qu'on avait pas mal de tenues différentes, mais qui étaient réservées. Et donc ça c'est ultra frustrant parce que je me disais mais attends dimanche je me sens trop fraîche et tout. Moi j'ai envie d'aller comme ça à l'école, Ah ouais. à mes copines, je sais pas, tu vois. Et déjà la plus jeune, je remarquais quand même que ça avait une influence et que ça jouait. Donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça, avec cette petite frustration, entre guillemets. Et puis après, j'ai toujours aimé le vêtement, la mode, etc. Et observer un petit peu ce qui se passait quand les gens étaient bien habillés, entre guillemets, hein, bien habillés ou mal habillés. Mm. Voilà. Ouais, ouais, je te rejoins tout à fait. Bah, rien que par exemple par rapport au travail, comme nous on travaille bah, voilà, à notre domicile, en tout cas pour moi principalement, ben, selon si je m'apprête ou si je suis en jogging, j'ai pas la même Ouais, énergie. exactement. C'est vraiment ça te booste quoi. Si je me maquille pas, alors laisse tomber, vaut mieux que j'aille dormir. T'as l'air Et ouais, fatigué. ça joue en fait, énormément et et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Hem, ouais, moi j'ai baigné très vite aussi là-dedans, dans le l'image qu'on pouvait renvoyer. Par exemple, je me Mm. rappelle, mon père quand j'avais, je sais plus, 5 6 ans, quelque chose comme ça, j'avais un anniversaire. Mm. Il m'avait dit: «Tant que tu seras pas coiffée, tu n'iras pas». Ouais. Donc du coup, j'ai assimilé ce truc de, toujours être hyper bien apprêtée, et Mm. cetera et même, tu vois, quand je vais recevoir des personnes chez moi ou et plutôt plutôt je vais passer pour un monstre. Quand je vais chez les autres, bah, faut, voilà, je trouve que c'est une marque de respect Bien sûr. d'être bien apprêtée, de voilà, d'avoir fait un effort un petit peu et pas être habillée en vrac, c'est c'est pas en mode: «Ah, j'ai fait la cuisine donc j'arrive dégueulasse», non, non, c'est Non, non, c'est clair. C'est vraiment une marque de respect, je suis d'accord avec toi. Et enfin, je trouve que ça accueille en fait mmh, d'une façon qui est agréable et qui fait plaisir en fait, tout simplement. Ça met dans la bonne énergie, tout simplement. C'est que clairement, c'est comme la posture en fait. Est-ce que je me tiens les bras croisés ou les bras ouverts? Enfin, il y a, vraiment, ouais. c'est- ça envoie des messages. Donc clairement, quand une personne vient chez toi, par exemple, et que tu n'es pas du tout préparé à prêter, la personne, elle arrive, elle a l'impression de déranger, quoi. Tu C'est te dis, ça. mais je te dérange Repasse, ça. Alors que quand tu es, je sais pas, à prêter un minimum, hein, je dis pas non plus qu'il faut être sur son 31 tout le temps. oui, oui, on va pas monter les marches, de Voilà, Cannes. le can, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment accueillant. Et toi, tu l'as trouvé comment ton style? C'est venu tout seul ou? Euh,
ouais, je pense que j'ai testé plein de choses. J'ai testé pas mal de choses. Alors dis-nous un petit peu les styles par lesquels tu es Oh passée. là là. Ben, j'ai traversé. Après, j'ai grandi dans les années 90, hein, donc Ouais, pareil. les années 90, le look des Spice Girls, tu vois, T'avais les avec. couettes ou... Non, je faisais. Ouais, j'avais des couettes de temps en temps ou des tresses. Bon, j'ai grandi en faisant des tresses beaucoup. Euh, mais ouais, comment mon style. Il est assez, enfin, assez classique en fait, je pense, en grandissant. Après, j'essayais toujours de me distinguer, entre guillemets, avec soit un accessoire, soit une couleur. Enfin, j'avais toujours un peu envie de, voilà, faire la différence, entre guillemets. Ouais. Donc, j'ai testé pas mal de choses au lycée. J'ai eu une phase un peu baggy, tout ça, le style un peu américain, là, Mhm. l'époque de Ciara et tout ça. Et j'ai eu une phase aussi où j'ai commencé un peu à me professionnaliser. Et donc là, je mettais des petites chaussures à talons, voilà, essayer de professionnaliser, féminiser, C'est vraiment. arrivé vers quel âge ça? Ça, c'était à la fin du lycée, début des études supérieures. Ok. Mm. Et puis après, en école, assez casual, détente, voilà. Mais le blazer, je portais souvent le Ouais. blazer. Bah, ça habille bien une tenue, hein, c'est vrai. Ouais, voilà. J'étais souvent en blazer. J'avais beaucoup de vestes. En fait, j'aime beaucoup les vestes. Donc, j'étais toujours, voilà, presque tirée aux quatre épingles. Mais Mhm. bon, vraiment, à 20 ans, t'es pas vraiment voilà, tirée à quatre épingles. Mais c'était un peu le. J'avoue que au niveau de mon image, j'ai toujours fait attention d'être soignée. Et j'ai fait, enfin, toujours fait. Bon, après, c'est parce que j'aime la mode aussi. Donc, voilà, je suivais un peu les tendances, etc. Un peu trop, même, parfois. Et bon, c'est comme ça que mon style, au final, il s'est affiné, quoi. Voilà. Et le fait d'être tiré aux quatre épingles, est-ce que t'en as déjà souffert ou pas? Non, je pense Mhm. pas. Ouais, non. Après, dans ma personnalité, je dirais que si, comment dire? Non, franchement, je pense pas. J'ai pas d'exemple. J'allais dire oui, si. Est-ce que j'ai déjà vécu des moments où je me suis sentie un peu rejetée ou mise à l'écart, des choses comme ça? Parce que ça, c'est la crainte en fait. Les Ouais. gens qui n'osent pas, souvent c'est ce qu'on me dit quand on n'ose pas porter telle ou telle tenue ou porter telle ou telle couleur, c'est parce que l'humain, on a un besoin d'appartenance qui est énorme et donc la peur du rejet c'est compliqué. Donc, on va toujours essayer de se conformer un peu à la masse, au groupe. Et personnellement, niveau style, j'ai toujours été un petit peu celle qui fait ce qu'il veut, un Ouais. peu free spirit, quoi. Après, ça Ok. restait quand même assez simple, tu vois, cadré, mais j'allais avoir soit des boucles d'oreilles colorées assez importantes ou un accessoire, enfin, des pins ou un truc, toujours un petit truc euh, J'adore. pour, voilà, pour un petit peu différencier ce que je portais, quoi. Et comment tu as réussi, enfin, je sais pas si tu as réussi, est-ce que ça fait partie de ta personnalité, le fait de te dire je m'habille comme je veux et je m'en fous de ce que les autres peuvent penser? Ou est-ce que ça a été un travail? Ça a été un travail quand même. Je pense que pour tout le monde, c'est toujours un travail parce que ben, j'ai intégré le monde professionnel. Quand tu travailles en entreprise, bon, bah, j'adopte les codes de mon entreprise, hein. Donc, voilà. En plus, j'ai travaillé pour des grands groupes quand même. Donc, j'ai toujours, voilà, j'essaye de rester, de pas faire trop la fashionista non plus parce que j'ai travaillé un peu dans la mode et puis après, je suis passée dans la tech à un moment donné. Donc, voilà, je voulais pas non plus voilà me faire remarquer, Ouais. mais c'est un peu frustrant en fait. À un moment donné, tu te sens pas toi à Ouais. 100%. Donc ça, c'est une période aussi où c'est pas super quoi. Bah, après, c'est Euh, vrai que dans le milieu professionnel, c'est pas forcément le meilleur des lieux pour lequel tu peux vraiment exprimer ta personnalité. Même si non. c'est dommage, hein, parce que
j'avais vu une fois que c'était à Saint-Barth, par exemple. Mm. Tu vois, là-bas, ils sont plus en mode petite chemisette, toute légère, un Ouais, peu des îles. Alors que nous, ici, par exemple, les commerciaux, ils vont être habillés en costard-cravate. Il y a ouais, vraiment ce truc où tu peux pas. Forcément, ouais, il y a des codes un petit peu, t'habiller comme tu veux. Enfin, ouais, tu peux pas trop sortir des clous, quoi, parce que tout de suite, ouais, on se pose des questions sur tes compétences, en fait, j'ai l'impression. Tu sais, tout c'est de suite, ça. ça Ouais. fait un peu, t'es sûr qu'elle serait capable de faire la présentation? Tu vois? Mais, Ouais, ok. je me rappelle, moi, dans mon ancienne vie, du coup, en tant que RH, j'étais dans le recrutement et j'étais Mm. venue avec une robe longue, très colorée, mais après, c'est vrai que la matière, elle pouvait faire un petit peu euh, plage. Et du coup, ça avait Mm. vachement surpris. Oh là là, mais comment elle arrive, elle? Mm. Mm. Moi, je m'en tapais le coquillard. Ah ouais? Mais c'est vrai que ouais, les gens se font vraiment une image de toi selon comment t'es habillé. Ouais, ouais. Mm. Ouais, moi je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 17, 18 ans, j'étais très, très féminine. Mm. En fait, j'avais eu un moment jusqu'à ma troisième, j'étais plus garçon manqué en mode basket, jogging, cheveux tirés, chignon, les 2 mèches devant là, tu sais. Et puis une fois, il y a eu un mec qui m'avait arraché mon chignon et qui m'avait vu cheveux détachés, qui m'a dit: «Oh là là, mais en fait, t'es trop belle.» Donc de après, ça m'avait Ah oui, fait booster lâcher. la confiance. Ouais. Arrivée en seconde, c'était la bomba. Elle Mm. sortit les talons, qu'elle laissait tomber ses baskets en mode un peu trop. Là, ça touchait un peu le côté superficiel à la pause. Vite, je me remaquille et nanana, faut pas être toujours impeccable, tu vois. Et puis après, j'avais déménagé et je m'étais retrouvée en milieu d'année en première dans une classe. Et là, j'ai pas du tout été acceptée. C'était en mode, ah la nana, elle est au premier rang, un peu pimpée, enfin. Mm. Et je m'étais sentie vraiment rejetée par rapport à ça, à l'image trop, trop apprêtée. C'est pour ça que je Ouais. me demandais ça de ton côté, si toi, tu avais pu le ressentir. Et, Ah euh, ouais, c'est intéressant ça. Mm. mm. et, Ouais. et puis après, non, après, je m'étais assumée, hein, je n'ai rien à taper. Bah ouais, non, Trop mais c'est jolie bien. quand même. Ouais. Tant pis. Et puis après, j'avais ressorti, j'avais relaissé tomber les talons, parce que à l'époque, j'habitais à Marseille. Et Mm. je prenais bus, métro, nin ça craignait quand même pas mal. Donc j'avais renvoyé les baskets au cas où, Bien sûr, ouais. parce que je sais pas quoi. Donc voilà, je comprends, mais ouais. Le style, quoi qu'on en dise, enfin, Ça joue. ça joue. Ouais. Ça renvoie un message, ouais, c'est Ça ça. renvoie un message et ça joue sur la confiance en soi et son développement personnel, en fait, ce qu'on accepte. Parce que là, ton expérience, elle est intéressante parce que malgré le fait qu'on te rejette, etc., tu avais gagné quand même confiance en toi. C'est le compliment que tu as reçu où on t'a dit Mm. ah, mais elle est trop belle, en fait, machin, tu l'as gardé. Et pour toi, ça, c'était ancré finalement. Donc, même si on me rejette, en fait, je sais qui je suis maintenant. Et C'est donc, ça. j'assume à 100%. Et du coup, ça, c'est génial, ce genre d'expérience et de garder ça, en fait, parce que du coup, tu as réussi à développer autour. Après, tu peux revenir à tes baskets, etc. Il n'y a pas de problème. Et en fait, tu gardes cette confiance en toi où tu sais que tu es belle. Tu sais que tu plais, tu sais que tu es attirante, c'est bon. Voilà, c'est gagné. Même si je suis en Ouais. basket demain, je reste la femme belle. Voilà, il y a pas de problème, quoi. Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est en fait, qu'est-ce que je garde? Parce qu'il y a Mhm. toujours du bon, du mauvais, des gens qui vont dire: «Ah, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es trop bien, nanana», et puis d'autres qui vont dire: «Ah, mais ça, j'aime pas», qui vont me pointer du doigt. Donc, qu'est-ce Ouais, que j'en fais? C'est où ouais, est-ce que je décide de mettre mon attention? C'est comme tu disais, oui, il y a des personnes qui font par exemple, de leur taille, qui en ont honte. ouais, En fait, c'est comment passer du complexe à la honte? c'est ça. Et ça, c'est tellement que tu vas regarder que ça. Non, bah écoute, enlève ton focus de ça. De toute façon, ta taille, tu vas pas pouvoir la changer, hein. Donc, tu ne peux que l'accepter. Ça sert à rien de te faire des nœuds au cerveau. Tu perds ton énergie pour rien. Tu vas pas pouvoir abscissir. Ouais. C'est- Ah, sinon, Autant le faut poids, on prendre une coach peut. en image pour avoir des conseils pour créer un visuel fitting qui permet de visuellement
réduire sa taille, paraître moins grande, etc. Ah Mais oui, ça, c'est du visual fitting, quoi. C'est de la perspective, ouais, ouais. tu vois. Ouais, ça me fait penser, tu Mm. sais, il y avait à l'époque là, une émission sur la 6 où les nanas, donc tu te présentais, tu avais plein de silhouettes devant toi, Mm. la plus mince à la plus ronde, et tu devais, Mm. enfin, tu devais À te positionner. ouais, se positionner entre telle et telle personne pour savoir physiquement. Et à chaque fois, elle se voyait toujours beaucoup plus ronde que ce qu'elle Ouais, était. ouais. Donc, ouais, ça me fait penser à ça. L'image que tu On as de a toi une n'est vision pas déformée forcément de la soi. bonne. Ouais, ouais. On a une vision déformée de soi. Ouais. Pardon, je parlais en même temps que toi, là. Euh, ouais, non, c'est clair, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai des clientes, là, par exemple, pareil, une femme qui se trouve ben, trop grande, justement, et donc elle a tendance à se recourber, en Ah fait, à oui, se ouais. faire comme ça. Et donc, on a travaillé, parce qu'en plus, elle se trouve... et ça, c'est drôle, parce que la vision, la description qu'elle s'est donnée d'elle-même, quand je l'ai regardée et que j'ai fait son analyse photo, etc., je lui ai dit, mais t'as aucun problème en fait. T'as même un physique limite qui est considéré comme le physique standard Ah ouais. vers lequel les gens veulent aller, quoi. Et après, dans la méthode incarnation, justement, en fait, c'est de dire, ton physique n'est pas le problème. Le physique des gens, c'est pas un problème. Il faut s'accepter comme on est fait et comme on a été créé, etc. Et il faut juste comprendre euh, ben, ce qui nous plaît moins et pourquoi ça nous plaît moins. Est-ce que ça te plaît moins parce que toi, tu te sens mal dans ta peau, tu es vraiment mal, toi, ou c'est parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit, ah, mais t'as les pieds moches. Ouais. Et d'un coup, ben, du coup, t'oses plus mettre de sandales, de chaussures ouvertes parce que un tel pense que tu as les pieds moches. Mais c'est son avis à cette personne et on s'en fout, tu vois? J'adore l'image des pieds parce que, attends, ça m'est trop arrivé. Moi, j'ai longtemps été une grosse complexée des pieds. Ouais. Et Et moi aussi, je le suis, c'est pour ça que je dis ça. ouais, 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 mais j'adore. Et donc, j'ai ma meilleure amie, enfin, parce que j'ai deux super amies, donc Mm. pas la même que je parlais de tout à l'heure, qui m'a dit, Mm. mais j'adore tes pieds. Et en fait, du coup, elle m'a décomplexée. Ah bon, tu aimais mes pieds, quoi? Et ouais, c'est toujours, ben, en fait, on n'a C'est pas. subjectif, c'est Oui, subjectif. voilà, c'est ça, c'est L'avis des subjectif. gens. Mm. C'est l'avis des gens et de façon très objective. Enfin, personne n'est parfait. Enfin, moi, je dis toujours, même les mannequins, les femmes les plus Bah oui, mais belles. c'est souvent les plus complexés aussi, hein. Exactement, tu vas la voir, tu lui demandes, mais elle va te sortir mais tous ses défauts. Et t'es là, quoi? Mais C'est ouais. choquant. Ah bon? Et donc, moi, c'est ce qui comment Mm. dire, ça me décharge et j'arrête de me prendre la tête. Je me dis, attends, mais même les meufs super belles, etc., elles se trouvent des défauts, etc. Enfin, voilà, je suis pas parfaite, hein, je vais pas chercher à être la meuf la plus belle au monde, on s'en fout. Mais j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau et de réussir à me présenter, ne pas avoir honte de moi, à faire ce que j'ai envie de faire sans avoir envie de me cacher tout le temps ou de pas me poser en photo avec mes copines ou pas poser en photo avec ma famille. Enfin, j'ai pas envie, il faut pas se cacher, quoi. On perd vraiment beaucoup de moments de qualité qu'on pourrait passer avec sa famille, des réussites et des succès dans sa vie parce que justement parce qu'on complexe sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Carrément, je suis totalement d'accord avec toi et je vais faire un pont du coup entre les relations amoureuses. Tu sais, Ah des ouais. fois, on se dit, oui, il faut que je sois parfaite, la plus belle, la plus mince, la plus intelligente, parce que sinon, il va me tromper, il va aller Mm. voir ailleurs, il va se rendre compte que du coup, il y a mieux, etc. Et il y a de nombreuses années, je pouvais être comme ça en me disant, oh là là, j'ai peur, si jamais il va trouver quelqu'un, tout ça. Et en fait, quand j'ai intégré le fait que même si j'étais parfaite, même si j'étais la plus belle, et cetera, ça l'empêcherait pas. Mais bien sûr. Il y a des nanas, je sais pas si tu as vu Marie au premier regard de l'année dernière là. Ouais, tu as vu, tu sais, il y avait je sais plus comment il s'appelle là, bon un mec, ouais, c'était un beau gosse qui était avec une Canoise, Mm. qui était aussi, super jolie, donc il l'a trompée. Il s'est mis avec une autre de Marie au premier regard, une blonde. Ça te parle ou pas? Non.
J'ai pas regardé l'émission. Je connais Ah, t'as juste. pas regardé, d'accord. Ouais, ouais. Et qui est aussi canonissime, ça l'a Ouais. pas empêché de la Non, c'est tromper. limite. Donc, juste soyez vous-même, Exactement. euh, aimez-vous, et Exactement. puis surtout, n'ayez pas peur de ce genre de choses. Ne courez pas après la perfection, parce qu'on peut courir très longtemps. Et comme tu l'as dit toi-même, c'est hyper subjectif. Mm. En fonction de chaque personne, vous demandez l'avis à 10 personnes, les 10 auront un avis différent. Donc, Exactement. Et juste, c'est ça qui fait la beauté du monde, justement, c'est carrément. d'avoir des avis différents et des gens qui aiment enfin, des choses que moi je trouve moches, et des gens qui aiment des choses que je trouve belles. Enfin, c'est OK. Et on ne change pas les gens, leur comportement, leurs actions, etc., elles sont guidées par elles-mêmes. Elles ne sont pas guidées par que je sois bien habillée ou mal habillée, etc. Enfin, on se contrôle que soi. Mm, Les autres sont responsables d'eux-mêmes et moi, je suis responsable de moi. carrément. Et puis, comme tu dis, en fait, aimer ses imperfections, si on n'avait que Mm. des qualités, comment on pourrait se différencier entre les uns et les autres? On aurait tous. Mm. Donc, ce qui fait qu'on est des êtres uniques, c'est Mm. vraiment ce combo magique entre nos qualités et nos défauts. Donc, Mm. il faut cultiver ça. Et puis, une fois, moi aussi, enfin, ce que je m'étais dit à l'époque, c'est, tu sais, quand tu es en relation avec quelqu'un, non, mais tu vois, là, tu critiques mes défauts, ça te plaît pas, mais t'inquiète qu'un jour, ça va te manquer. Mm. Et c'est vrai que des fois, quand tu es plus en lien avec certaines personnes, bah, carrément, ces défauts peuvent te manquer. Mm. Oui, Donc, c'est tout. Mm. ouais, vraiment cultiver ça, Ouais. et en être fier, quoi. Et puis, savoir faire preuve d'autodérision aussi. Oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner, ben, du coup, des tips pour, ben, voilà, se sentir bien, dans sa peau ou dans l'image que l'on renvoie, ou son style vestimentaire, comme tu souhaites? Yes. Ben, dans son style, dans son image. Euh, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire là. En vrai, la première chose, je dirais, c'est vraiment être soi, s'accepter, s'aimer, se lâcher la grappe un petit Mmh, peu. Euh, et si vraiment la personne, enfin si on bloque sur nos défauts, etc., aller creuser un petit peu et essayer de comprendre ça, pourquoi ça me dérange, comprendre pourquoi et faire la paix avec, en fait, se réconcilier avec son défaut, l'accepter et cultiver autour, justement, pour atténuer ça, etc. Donc ça, clairement, je pense que c'est la clé. ouais, c'est vraiment une question d'autorisation, en fait, Ouais. à se lâcher la grappe sur quelque Mm, chose, quoi. mm. Parce que plus tu mets ton focus sur quelque chose, ben, moins tu le mets sur autre chose, finalement, de plus important. Exactement. Donc, En la fait, question aussi, pardon, à se poser, ça peut être: «Qu'est-ce que tu as y gagné à mm, focaliser autant sur ce petit défaut ou ce truc, quoi?» exactement. Il faut choisir où on veut mettre son énergie Mmh. et le focus. Moi, je me dis toujours, mais ton énergie, si tu donnes plus d'énergie au négatif, justement, ça va grossir et ça prend plus de place. Alors que si cette énergie-là, tu la mettais dans des bonnes choses, non mais regarde tout ce que tu pourrais faire. Ouais, ouais, j'adore cet état d'esprit, Oui. j'ai le même. Mmh. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Franchement, après, je dirais, ben, prendre des risques, c'est OK. Franchement, prendre des risques sur sa tenue, sur ce qu'on va porter, etc., c'est fun. Enfin, se décomplexer un peu et ouais, tester des choses, essayer de un peu faire de l'autodérision, c'est OK, quoi. Je pense que dans la vie, le risque le plus faible qu'on puisse prendre, c'est vraiment sur sa tenue, quoi. Enfin, à part si l'événement est extrêmement, c'est une occasion incroyable, mais je pense que voilà, c'est vraiment pas la mort, quoi. De... Carrément, il y a pas mort d'homme, enfin, il faut se Non. déstresser un petit peu, Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment le vêtement. Euh, ouais, et puis un autre type, c'est avec l'image de soi. Je pense qu'il faut se dire aussi que son image, elle évolue. C'est pas figé dans le temps. La personne que tu es aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui,
demain, je serai quelqu'un d'autre, en fait. Déjà, demain, je serai quelqu'un d'autre. Oui, on évolue. Mmh. On évolue en permanence. Donc, ton style va évoluer aussi avec toi, ta personnalité va évoluer, tu vas vivre des choses qui vont faire que ben, tu grandis en fait, tu apprends tous les jours des nouvelles choses et peut-être que demain, tu auras changé d'avis sur, je sais pas, telle veste, tel jean, machin, bah, c'est ok, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Et voilà, donc ouais, essayer de vraiment penser à la personne qu'on sera demain et se dire, bon, ben, est-ce que le style que j'ai aujourd'hui voilà, marche dans ma vision plus globale de la personne que je suis aujourd'hui et que je deviens demain, quoi. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire, mais... Si, si, oui, oui. Donc voilà, les petits tips que je donnerais. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Avec ces plaisir. tips. Merci. OK. Donc toi, où est-ce qu'on peut, te retrouver? Yes, et ben je suis sur Instagram, c'est essie.curiosity. Essie, c'est deux E, deux S, I, E, point De toute façon, je vais curiosity. noter, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Point curiosity. Voilà, je suis sur Instagram. Et puis après, sur Instagram, dans ma bio, il y a tous les liens vers mon site, etc. Oui, puis tu avais un cadeau aussi, celui que tu Oui, m'avais oui, partagé, il est toujours en ligne, disponible? oui, 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 oui. J'ai pas mal de freebies en ligne, voilà, sur Instagram, ils se retrouvent facilement. C'est dans mes liens. OK, Yes. parfait. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page. Oui. Et tiens, j'avais une question pour toi de ton côté. Oui. Dis-moi, euh, comment est-ce que tu cultives justement l'image de soi, ton image, ouais, l'image de soi au quotidien? Quels conseils toi tu donnerais justement pour ça? Pour avoir une bonne image de soi, Ouais. bah, je vais faire pas mal d'exercices dans mon programme. Déjà, la base, je dirais, c'est, déjà de voir tout ce que tu as fait dans ton passé. Mm. Comme l'image de soi se nourrit pas mal d'actions un petit peu, Mm. de voilà, par rapport à tes échecs, à tes réussites, tout ça, bah, de voir un petit peu, de faire le point. Tu prends une feuille, tu fais un trait dans sa verticalité, enfin pas Mm. verticalité, mais en diagonale et de prendre toutes les dates un petit peu phares de ta vie et Mm. ça s'appelle la ligne de vie, en fait et d'écrire, les moments de vie un petit peu, qui ont été vraiment prenants pour aller voir derrière, bah, tout ce que ça t'a apporté et te dire après devant ta feuille: «Waouh, mais j'ai fait tout ça» Mm. et ça je trouve que ça fait énormément de bien à l'image de soi. Ouais. Déjà, il y a ça. Après, bah, de cultiver un discours intérieur qui soit bienveillant, d'arrêter de se dénigrer, de se rabaisser, de se dire que tu es une merde, que tu es pas assez, de te comparer tout le temps à tort. Parce que la majorité des gens, quand elles se comparent, c'est pas en disant: «Moi, j'ai ça de plus que l'autre». C'est toujours: «Qu'est-ce que l'autre a de plus que moi?» non, Ouais. si tu fais ça, joue le jeu et fais aussi, bah, toi, qu'est-ce que tu as de plus, tu vois? Si vraiment tu as envie de te comparer, fais-le dans tous les sens. Ah, ouais. Hem et voilà, après il y a, bah, toujours, chercher, de voir le verre à moitié Plein. plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire, OK, certes, j'ai peut-être des imperfections, des défauts, mais j'ai aussi beaucoup de force. Donc comment Mm. capitaliser dessus? C'est un petit peu comme, tu vois, le truc de TripAdvisor. Il y a 1000 super avis, il y en a 2 pourris, je décide de voir quoi? Est-ce que je me concentre uniquement sur les pourris ou pas? Donc non, évidemment. Donc là, c'est pareil. Quelles sont mes qualités, mes forces? Ah oui, après, il y a un autre travail que je fais faire, c'est, de demander à son entourage comment Mm. est-ce qu'il te voit. Ouais. Et très souvent, c'est erroné. Oui. Toi, tu te vois, ouais, je sais pas trop quelles sont mes qualités et cetera, j'en ai Mm. quelques-unes, alors qu'en fait, tu en as plein et te confronter un petit peu au regard de l'autre, d'oser lui demander, Ouais. du coup, tu peux aussi te voir sous un autre angle. Même si, pour moi, j'aime bien insister sur le fait, c'est que
les gens ont leur avis, mais toi, ce qui est vraiment important, c'est comment toi, tu te vois, tu vois? Mm. Et arrêter de tout le temps, oui, les autres et les autres et les autres, c'est bon, on s'en fout, Exactement, tu ouais. vois? Essayer de cultiver cette fierté intérieure, de s'accomplir vraiment, Mm. d'être bien dans sa peau. Pour moi, c'est le travail essentiel dans la vie. Parce que voilà, ben, notre physique, notre, mental va nous accompagner toute la vie. Donc c'est vraiment important que, ben, on fasse de soi, ben, on l'entend de partout, mais c'est vrai, sa meilleure amie plutôt que son ennemi. Donc Mm. et sa meilleure partenaire de vie. Ouais. Donc comment ouais, C'est trop beau. C'est trop beau. vraiment, Mais t'as raison. Et un truc, du coup, ça me fait penser à un truc juste pour corroborer là ce que tu dis, mmh, parce que avoir un fort intérieur qui est rempli comme ça d'amour pour soi, en fait, ça se voit. Ça diffuse une énergie, une lumière que les gens ressentent, en fait. Donc, ton extérieur, en fait, n'est que le reflet de ce que tu carrément. médites à l'intérieur et de ce que tu cultives intérieurement. Donc, c'est trop beau, tout ce que tu viens de dire. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que donc aussi ce qu'il y a à l'intérieur va ressortir d'une certaine manière à l'extérieur au travers de tes relations. Mm. C'est-à-dire que si tu as une faible estime de soi, bah, ça va jouer sur tes relations. Ouais. Ça va se jouer sur la vie que tu as. Tu vas la jouer petit. Bah, Ouais. parce que je mérite pas, parce que j'ose pas. Alors que non, il faut y aller, tu vois? Mm. Mm. C'est, vraiment et puis pareil, donc moi je travaille beaucoup sur, bah, toutes les thématiques de l'estime de soi, donc amour de soi, image de soi, confiance en soi. L'amour de soi, on n'en a pas parlé, mais à la différence de l'image de soi qui est, OK, j'ai une bonne image de moi parce que, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça. L'amour de soi, on s'en fout. C'est juste, le fait de s'aimer tel que l'on est, peu importe ses qualités et ses défauts. Ouais. Juste être dans l'acceptation de soi et ben, c'est hyper, déjà ça permet de lâcher prise. J'ai pas Mm. besoin de devoir constamment faire pour alimenter cet amour. C'est juste, voilà, en tant qu'être humain, tout le monde doit Cette s'aimer. grâce. Ouais. C'est. C'est, et si vous êtes, quelqu'un qui est constamment tourné vers l'autre, bah, dites-vous que vous le faites aussi pour l'autre parce que plus toi, tu seras bien dans ta peau, plus tu vas inspirer les autres à tendre vers ça. Mm. En ce moment, enfin, j'entends des trucs, qui me font trop mal aux oreilles, c'est: «Non, mais moi, j'ose pas être comme ça parce que, sinon ça va mettre mal à l'aise les autres». Quoi? Mais s'ils Quoi? sont mal à l'aise, c'est leur problème. Enfin, c'est pas toi. C'est leur problème et surtout, moi je pense surtout que, au contraire, si toi tu as confiance en toi, tout le monde a envie de tendre vers ça. Personne n'a envie de dire: «Non, moi je suis mal dans ma peau et je vais rester là-dedans». Mais non. Donc si toi tu oses prendre ta place, tu vas aussi inspirer les autres à Mm. prendre la leur. Ah ouais, ben elle, elle ose faire ci, elle ose faire ça et pourquoi pas moi? Moi, je l'ai compris très tôt ça, je me suis dit, en fait, j'en ai marre d'envier les autres. Il y avait un moment où j'enviais le bonheur, de mes amis dans leurs relations de couple. Je pouvais envier, les personnes qui dansaient hyper bien parce que je rêvais de me mettre à la bachata à l'époque. Ce que j'ai fait une fois que j'ai largué le mec du moment. Et toi, te dire: «Non, moi je veux plus d'une vie où j'envie les autres. Je veux Mm. faire, je veux être fière de moi» et vraiment cultiver ça et ça, c'est ce qui vous tiendra toute la vie, quoi. Mm. C'est se mettre à l'action pour soi, se mettre en action Ouais, pour soi avant tout. Et c'est une belle démonstration, en fait, pour les autres aussi. C'est hyper inspirant, c'est clair. Et ça résonne énormément parce que souvent, moi, j'entends aussi le discours parfois de femmes célibataires qui osent pas trop faire certaines choses en se disant, bah, j'attends d'être avec quelqu'un avant de pareil, pouvoir hein. faire ça. Et ça, c'est le genre de truc pareil où je me dis, mais non, les meufs, en fait, c'est pas possible parce que tu ne fais rien. Et puis, en fait, tu es en train de te dire à toi-même que tu n'es pas capable de faire quelque chose parce que quoi, en fait? C'est une fausse raison, quoi. Pour moi, c'est une excuse, vraiment.
Et donc, bon, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, c'est le côté un peu tough love, mais se mettre en action, justement, c'est là que tu attires justement les bonnes énergies vers toi, etc. On ne peut pas se poser et dire bah j'attends ou je fais pas ça et puis envier que les choses nous arrivent, quoi. Il n'y a Et se rien qui plaindre aussi, passer son temps à se rendre. plaindre. Mm. Voilà. Donc, ouais, non, c'est. Ce truc de je ferai les choses quand j'aurai un mec, quand j'aurai confiance en moi. Ben non, en fait, tu prends les choses à l'envers. Quand tu auras confiance en toi, c'est pas vrai. C'est ce que Maintenant. tu fais aujourd'hui qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et puis, bah, pareil pour avoir un mec, quoi. Mm. Ouais. C'est un entraînement. Il faut y aller tous les jours. On s'entraîne un petit peu plus tous les jours et on évolue. Et puis c'est ouais, une vraie gymnastique cérébrale d'arriver à faire preuve de bienveillance envers soi-même, quand je suis en train de me dire non, mais là, je suis pas ceci, je suis pas cela. Ok, ok, bon, je me reprends, je suis peut-être pas ceci ou cela, mais par contre, je suis capable de. Toujours essayer d'amener, de tirer vers du positif, Mm. de faire de ces épreuves aussi une force et pas comme Mm. quelque chose qui va te plomber. Non, j'ai été capable de surmonter ça. OK. Et du coup, ça nourrit l'image de soi. Ouais. Non, c'est clair. Apprendre de ça, en tirer des leçons et s'auto-coacher, s'auto-encourager. Et c'est puissant, en fait, c'est puissant. On s'en rend pas compte. Et la puissance des mots aussi, c'est Ouais. dans le langage, dans toutes les langues, mais j'allais dire en français, en fait, on a des, euh, des mots comme ça qu'on utilise très facilement et ça va être ah mais je suis trop bête j'ai fait ci ah mais j'ai trop Ouais. et souvent les gens ils valident en plus ça et je me dis mais il faut arrêter de parler de soi comme ça c'est pas possible moi quand j'entends les gens dire ah mais je suis trop bête j'ai fait ça j'ai envie de dire non t'es pas trop bête en fait mais c'est dans le langage ça sort comme ça naturellement comme et je me dis, mais c'est incroyable. On est tellement habitués, les gens parlent Oui, comme c'est ça vrai. tout le temps. Mm. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, c'est dur quand même de passer la journée à entendre qu'on est bête ou qu'on est con ou qu'on a raté un truc toute la journée. Mm. Et c'est OK. Il faut essayer de changer ce langage-là et de transformer ça un petit peu, enfin, être un peu plus bienveillant avec soi. Tu fais bien de mettre le doigt dessus. Et moi, je me rappelle aussi quand j'étais du coup chargée de recrutement, quand je demandais les questions, je posais les questions bien bâtardes, tu vois, de questions de qualité et de défauts que tu as envie de tuer le recruteur. Et ben, la personne, toujours. Alors, mes défauts, même pas, ou alors non, je demandais juste, ouais, ou ouais, décrivez-vous, ou je sais pas. Et toujours le négatif, direct. Ouais. Bah non, Mm. non, valorise-toi. Ouais. Comme de partout, quoi. En fait, on s'en rend pas compte, mais on passe beaucoup de temps à se vendre. Mm. C'est-à-dire, tu rencontres un mec, tu vas voir ta belle famille, Mm. tu rencontres quelqu'un dans le milieu pro. Ben, finalement, derrière, il y a un petit peu ce truc-là, quoi. Mm. De Ouais, ça. ouais. Bon, en tout cas, voilà, Sandrine, on a bien parlé. J'espère que ça Oui, vous a apporté beaucoup de choses. Il y a eu plein d'idées. j'espère aussi. Merci beaucoup. C'était trop bien. J'ai pris un plaisir de fou de discuter de ce sujet-là avec toi. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des Ah ouais, heures, en ouais. fait, tellement on est passionnés. Donc là, je me retiens de ne pas rebondir encore. Ouais. Mais ouais, franchement, là, tu as délivré des pépites. Bah, Merci. toi aussi, avec un truc à parler aussi. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que c'était un beau moment. J'espère qu'on vous l'a Ouais, partagé aussi de votre côté. Et ouais, c'était trop bien. Bon, en tout cas, mm, merci. Je mets toutes les informations, du coup, tu me les envoies par Instagram, ce que tu as envie que je mette en lien pour qu'elles puissent bah, te recontacter si elles ont envie et ou te poser des questions si jamais. Ouais. carrément, carrément. En DM, je réponds, je suis cool. Je suis dispo, je réponds. Bon, bah trop bien. En tout cas, encore un merci, merci. Je te fais des gros bisous et puis je te dis Bisous. à très vite. Oui, à très vite, hein. Bye. À Bisous. bientôt.